Salut, c'est Marina de Pura Vida, notre nouvelle vie au Costa Rica. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur une réflexion que j'ai, que je voulais vous faire part. J'ai eu une discussion hier ou avant-hier avec quelqu'un de la famille. Et donc je lui parlais de ma démarche, de notre démarche vers le moins de déchets, parce que zéro déchet, on en est hyper loin. Mais vers le moins de déchets, minimaliste, sur le fait que l'on fasse tout nos produits nous-mêmes. C'est vrai que maintenant les cosmétiques, tout ça, on essaie de les faire nous-mêmes un maximum. Et d'ailleurs, ce sera une prochaine vidéo, très rapidement d'ailleurs. Et donc elle me disait, mais de toute façon, tu es dans le bon pays pour ça. C'est vrai que le Costa Rica, voilà quoi. Si tu le fais pas là-bas, tu le feras jamais en gros. Hein. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est tout l'inverse. Voilà, en fait, le Costa Rica est un pays qui fait toute sa communication sur la nature, sur le fait que c'est un pays vert, que le Costa Rica protège énormément la nature. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand vous allez dans les parcs nationaux, effectivement, la nature est hyper protégée. On l'a déjà montré dans d'autres vidéos. Vous avez des poubelles où les gens mettent bien dans les poubelles, la nature est superbe, il y a des animaux, les animaux ici on n'en a pas vu, on n'a pas eu l'occasion encore d'en voir de trop, mais voilà, il y a plein d'animaux, enfin le Costa Rica est réputé pour sa nature, en fait c'est ça, de toute façon vous venez au Costa Rica, c'est pour la faune et la flore. Je vis à San José, donc dans la capitale, et ce que je peux vous dire de ma vie quotidienne ici, c'est que c'est tout l'inverse, mais là vraiment c'est tout l'inverse. La ville, franchement, être crétin, c'est dégueulasse. Je suis désolée, mais la ville est sale, quoi. Bah, regardez derrière. Voilà, vous le voyez. Hein. Et là, je suis pas dans le centre même de San José. Hein. Le centre même, quand on passe en voiture, enfin, ou même pour sortir de la ville, bref, c'est des déchets partout. Là, voilà, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Hop, et là, désolée, une fausse manip. Là, je suis en train de marcher pour rentrer chez moi, hein, donc voilà. Et là, hop là, on va essayer de voir. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et ça, c'est tout le temps. Hein. Les gobelets, il y a toujours des déchets partout. Je vais pas dire que c'est une vraie poubelle, mais franchement, s'il y a des endroits, c'est la déchetterie, quoi. Hein. C'est loin de l'image idyllique que l'on peut avoir à Trappe Touriste. Malheureusement, c'est ça. Hein, alors c'est sûr que pour les touristes, c'est génial parce que honnêtement, je vous le dis, aller dans les parcs, c'est magnifique. Honnêtement, puis alors pour y vivre, enfin moi je suis bien pour y vivre, c'est pas le problème, mais c'est pas parce qu'on est bien quelque part pour y vivre qu'on n'a pas le droit de critiquer. C'est pas parce qu'on est bien dans un pays que tout est rose, que c'est le monde des bisounours. J'en lis des comme ça, hein, faut surtout pas toucher au pays. Ben non, mais je suis désolée, c'est pas parce qu'on est quelque part, qu'on aime un pays et tout ça, qu'il n'y a pas de point noir. Enfin voilà, la France c'est pareil, on est parti de la France, mais je reste française, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, qu'on fait qu'on a envie de partir, mais après il n'y a pas eu qu'une envie de fuite, hein, il y a aussi une envie de découvrir autre chose, bon ça c'est une autre vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il se passe, on peut aimer un pays, on peut aimer quelque chose, on peut aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tout est rose, qu'il n'y a pas de défaut. Et le Costa Rica, honnêtement, le défaut, c'est que dans la vie quotidienne, c'est ça le thème. Voilà, je viens de m'arrêter. Alors, on va essayer de ne pas refaire la même bêtise que tout à l'heure. Hop, voilà. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Voilà. Ici, il n'y a que des résidences. Hein. Ça veut dire que les papiers qui traînent, ce sont les gens qui habitent ici, qui marchent ici, ce sont eux qui mettent le papier par terre. C'est quand même pas compliqué de mettre dans un sac et de mettre après dans la poubelle. Enfin, je vois pas où est la difficulté personnellement. Moi, quand j'étais dans les Landes, quand je me baladais à Dax, c'était quand même vachement plus propre que ça, quoi. Deuxième point, donc par rapport au zéro déchet, justement, c'est qu'ici, quand j'ai commencé à demander à ce qu'on me donne pas de poche, on m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre, voilà, venu de je ne sais où. Comment ça, pas de poche? D'accord, mais comment vous allez faire? Bah, écoutez, j'ai deux mains, j'ai un petit sac à dos, hein, un petit sac à dos rose fluo. Maintenant, je pense que je suis connue par rapport à ça. Alors maintenant, les gens le savent, hein. Enfin, là où je vais régulièrement, ils le savent. Mais honnêtement, au début, on me regarde et les gens. Alors moi, ça me fait halluciner parce que ça, que maintenant, je fais beaucoup attention à ça. Et alors, la dernière fois, je fais mes courses. Il y avait une dame devant moi et alors elle avait mis un produit dans une poche transparente. Vous savez, les petites poches à fruits et légumes là qu'on donne aux fruits et légumes. Et arrivée à la caisse, elle a remis les deux produits dans deux poches dans une poche et elle a redemandé une grande poche pour mettre tout ça. Et là, il faut m'expliquer à quoi bon.
Voilà, voilà, voilà. Même avant que je sois dans cette démarche de moins de déchets, mais à quoi bon? Je comprends pas. Pourquoi mettre un produit dans une poche, ensuite en mettre deux dans une autre, ensuite en mettre trois dans une autre, je sais pas, ça dépasse mon entendement en fait. Même si on n'est pas à même de l'environnement, tout ça, mais zut, quoi, ça sert à quoi? En plus, on blinde nos poubelles, on rentre des courses, on blinde nos poubelles, et voilà. Ici, c'est vrai que c'est très américanisé, donc on a des produits qu'on achète en gros, mais il y a aussi des produits qu'on achète en tout petit. Et du coup, ben, alors là, les déchets, alors on va pas se mentir, de temps en temps, c'est vrai qu'on vit beaucoup avec les espèces, et c'est vrai que ça m'arrive malheureusement encore d'acheter des fois, et ça me fait vraiment, on n'imagine pas ce que ça peut me faire mal au cœur quand j'achète. Là, on a des amis à manger et j'ai complètement oublié d'acheter des fruits pour faire du jus de fruits pour les filles, parce que les jus de fruits on les fait nous-mêmes. Donc j'ai acheté un petit sachet pour faire, alors déjà c'est un truc dégueulasse, enfin voilà, je sais pas au niveau du goût, mais bon, c'est un truc dégueulasse, quoi, c'est du chimique, et en plus c'est un tout petit sachet qui va finir à la poubelle. Ça me fait vraiment très mal au cœur, mais j'ai absolument pas le temps. En plus la voiture elle est en réparation, on la récupère tout à l'heure, j'ai pas le temps de faire 3 quarts d'heure aller-retour pour aller chercher un ananas, enfin non, c'est assez mort. Donc du coup c'est vrai que ouais, c'est du déchet partout, tout est emballé, suremballé. Quand je vais au marché, l'autre jour j'y suis allée, je voulais prendre des courgettes, j'en ai pas pris. Parce que chaque courgette est emballée dans un film transparent. Pourquoi elle sue dedans, c'est dégueulasse. J'avais acheté il y a quelque temps une demi-pastèque, pareil, emballée dans des films plastiques, ça m'a fait mal au cœur, mais je voulais pas prendre une entière. Elle est passée à la poubelle, ça a tellement sué dedans que du coup elle était immangeable. Donc je vois même pas l'intérêt de mettre dans un emballage plastique. Et chaque courgette était dans un emballage. Et ben, je suis repartie sur mes courgettes. Voilà, j'en prends quand. Puis alors, me dites pas, oui, vous enlève l'emballage, tu laisses là-bas. Oui, bah, ça reste dans une poubelle, donc non. Et ben, j'achète pas et puis c'est tout. Hein. C'est bon, les brocolis, pareil. Je trouve pas un brocoli que je puisse acheter comme ça. Et ben, du coup, non, mange jamais. Déjà parce que ici c'est cher en plus. Et puis en plus, ben, non, non. Ça fait encore des déchets, des déchets. Déjà que j'en ai encore pas mal, que j'ai du mal encore à diminuer. Bon, après, vivement la fin des couches. Ma petite poupée, si tu m'entends, enfin tu le verras pas, mais enlève les couches, j'en peux plus. Voilà. Mais donc ce que je voulais dire par là, c'est que au niveau du zéro déchet ici, mais on en est mais à des milliers de kilomètres. La France est beaucoup plus en avance. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et alors, une boutique de vrac, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé une boutique de vrac, il n'y a pas de souci. Seulement, j'ai 1 heure pour y aller. J'y vais pas pour acheter 3 produits, donc du coup j'y suis toujours pas allée parce que la conduite en cathédrale, non. La conduite en capitale, honnêtement, c'est compliqué et les gens, alors oui, alors, je vais encore un petit peu critiquer les ticos, mais en voiture c'est une horreur. Mais une horreur, voilà. C'est chacun pour sa gueule et basta. Voilà. Par contre, ils sont adorables en dehors. Hein. C'est vrai qu'on en croise, ils sont là pour nous aider, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, en voiture, au secours. J'aime pas du tout. Je conduis, il n'y a pas de problème. Hein. Je sais conduire, j'ai mon permis, voilà. Mais je n'aime pas ça. C'est dès que je. Alors, dans le coin où on habite, ça va. C'est encore un quartier un peu calme, mais encore que voilà. Mais il y a des coins, ça reste une capitale et non. Donc j'évite de. Enfin voilà, je vais pas y aller tous les 4 matins, donc du coup j'y suis toujours pas allée, parce que d'abord il faut que je me mette les sous de côté, et puis ensuite j'irai pour acheter mes produits en vrac, voilà. Mais j'y vais, c'est pour faire le plein, quoi. Donc parce qu'il y a une seule boutique. Donc voilà, donc c'était ma petite réflexion du jour pour tous ceux qui pensent que le Costa Rica, c'est vrai, est affûté au niveau du zéro déchet, de la nature, de la protection de l'environnement. Malheureusement, ça me fait mal au cœur, ça me déchire le cœur de dire ça, mais ce n'est qu'une image pour attirer les étrangers, pour attirer les touristes, et voilà. Bon après, vous ne me prenez pas, à côté de ça, il y a beaucoup de bons côtés. C'est un pays magnifique, les gens sont adorables, et d'ailleurs c'est absolument pas le sujet de ma vidéo. C'est juste pour dire que dans un pays tout n'est pas toujours tout rose, hein, faut arrêter de faire croire aux gens ça. Et voilà, donc du coup je suis la petite extraterrestre du quartier qui se balade avec ce petit sac à dos rose, voilà, et qui demande pas de poche au magasin, au marché, parce que le marché aussi, hein, c'est des poches dans les poches, qui demande pas de ticket de caisse à la caisse quand je paye. Et bon, certains je suis obligée parce qu'ils vérifient, tu as un garde en fait qui vérifie qu'on n'a rien volé. Donc là bien évidemment je suis obligée de prendre mon ticket de caisse, mais sinon là je vais à Pali faire mes courses, que c'est à 2 minutes de chez moi. Et voilà, d'ailleurs ils me demandent même plus maintenant, c'est inné, voilà.
C'est pas de poche, on me propose plus, les tickets directement dans la poubelle. Mais bon, voilà, j'ai été pendant un bon bout de temps à l'extraterrestre et ils sont pas habitués. Voilà. Et ça, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le Costa Rica a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même. Hein, mais bon, on espère y arriver. En tout cas, moi, j'y mets ma petite patte. Et si beaucoup disent que ça ne sert à rien, de toute façon, c'est pas parce qu'une personne va faire ça. Ben voilà, moi au moins j'aurais participé, je tiens à la planète Terre, puis même, voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir des poches dans des poches, enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a le petit lien juste en dessous, la petite sonnette pour les notifications. Puis je vous dis à bientôt.